Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il a des acolytes dehors, certainement, qui ont une main ou leur main dans ce meurtre. Il s'agit de Samuel Mvoana-Yolo, par exemple, et du ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Pour Samuel Mvoana-Yolo, il y a une de ces multiples femmes-là. C'était Calix Beyala. Il aurait dit qu'il a filmé Calix Beyala à l'hôtel Hilton en train de forniquer. Et Calix Beyala a répliqué sauvagement aussi dans les réseaux sociaux. Mais ce qui m'a intéressé dans l'intervention de Calix Beyala, c'est l'affaire de Martinez Zogo. Parce que Calix Beyala dit dans cette vidéo que Mvoana-Yolo est complice. Il le dit. Elle le dit. Que Mvoana-Yolo est complice de ce meurtre, le meurtre de Martinez Zogo. Et j'ai encore même un autre article qui dit ici que le directeur du cabinet civil et le ministre des Finances complotent pour libérer l'assassin présumé de Martinez Zogo. Jean-Pierre Belinga. Voilà, c'est ici. Donc, ils font tout et tout pour libérer cet homme, Jean-Pierre Belinga. Parce que si ça passe au tribunal, je suis sûr que Jean-Pierre Belinga va dire que est-ce que je vais mourir seul? Il sera obligé donc de déclarer les gens avec qui il a fait le complot pour tuer Martinez Zogo. Alors, c'est pourquoi ils se battent comme des beaux diables pour le faire sortir de prison. Pour que l'affaire n'aille pas loin. Ils ne pensaient même pas que ça devait faire jusqu'à 2 ans, que cet homme devait faire même jusqu'à 2 ans en prison comme il a déjà fait là. Plus de 2 ans, près de 2 ans et demi. Vous voyez? Mais il ne doit même pas sortir. Et toutes les démarches de Mvoana-Yolo, les démarches de Louis-Paul Motazeux, ces démarches, ça ne doit pas prospérer pour vouloir faire sortir le meurtrier de Martinez Zogo. Vous comprenez? Les amis, c'est sérieux. Je veux que vous puissiez écouter l'intervention de Beyala que j'ai pris. Regardez. Samuel Mvoana-Yolo. Arrêtez de raconter des âneries. Nous sommes maintenant sur le plan politique. Nous ne sommes plus sur le plan privé. Nous sommes depuis l'affaire de Martinez, personnellement,
ce que tu as fait à Yolo. Tu as essayé de sauver Amogo Belinga qui a épluché un homme. Il a épluché un homme. Tu t'es regardé dans la glace et tu penses que je peux te soutenir? Je peux vous soutenir? Hein? Pitiation. Vous êtes en train de comprendre avec moi que Mvona Yolo est impliqué dans cette affaire. Voilà on dit également que lui, Paul Motaze, le ministre des Finances, pas c'est lui qui décaissait l'argent pour donner à Jean-Pierre Amogo Belinga, la ligne 94. Il a même, je crois que certains d'entre vous ont suivi comment il défendait Jean-Pierre Amogo Belinga à la télé, à la CRTV télé, disant que c'est une fierté d'avoir un homme d'affaires camerounais qui achète aussi des trucs chez les Blancs. C'est parlant de quoi? Une vieille télé, une vieille chaîne de télé improductive que Jean-Pierre Amogo Belinga avait pris en France, Télé Sud, pour l'argent du contribuable. Il avait besoin de ça. Si c'était utile, ça devait prospérer. Voilà ça que ça n'a pas prospéré. Assemblée, tu vas te lever et tu vas prier Dieu pour que la nuit tombe sur Mvona Yolo, sur le ministre des Finances, lui, Paul Motaze, et que Jean-Pierre Amogo Belinga soit écroué définitivement à Koningui. Lève ta voix pour prier Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, s'il te plaît, interviens dans cette affaire de Martinez Zogo et permets que tous les coupables soient arrêtés, qu'aucun n'échappe. Jean-Pierre Amogo Belinga est déjà arrêté depuis 2 ans aujourd'hui, plus de 2 ans aujourd'hui. Ses acolytes ou ses complices sont dehors, comme Mvona Yolo, comme lui, Paul Motaze. Nous te demandons, Père Saint, de les faire arrêter. Nous te demandons, Père Saint, de les faire arrêter au nom puissant de Jésus. Et nous te demandons que tu puisses vouer à l'échec toutes les démarches qu'ils peuvent faire pour vouloir libérer ou faire libérer leur ami, leur complice, Jean-Pierre Amogo Belinga. Qu'il soit à jamais écroué là-bas à Koningui, au nom puissant de Jésus. C'est notre prière. Et ici, au Cameroun, ils disent qu'ils sont les plus forts. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui gèrent les choses. Mais nous savons que c'est toi, le grand Dieu, qui est le souverain et qui contrôle, tu domines sur tout le monde. Tu domines, même les pouvoirs, les écorces, les esprits, les démons sur lesquels ils s'appuient là, ce sont tes créatures. C'est toi qui les as créés. Seigneur, s'il te plaît, tranche cette affaire et condamne définitivement Jean-Pierre Amogo Belinga et condamne également ses complices. Permet qu'ils puissent les dénoncer, qu'ils ne meurent pas seuls, qu'ils les dénoncent. Oh Dieu, nous te prions vraiment pour que cette affaire ne puisse pas éclabousser ton nom. Et pense que comme le temps déjà passé, 2 ans déjà passé, donc si on libère maintenant Jean-Pierre Amogo Belinga, les Camerounais sont déjà apaisés. C'est ça qu'ils prétendent, que les Camerounais sont déjà apaisés. Parce que le meurtre est passé il y a de cela plus de 2 ans. Mais Seigneur, c'est un péché qui est toujours devant toi, qui n'a pas été confessé, qui n'est même pas prêt d'être confessé. C'est pourquoi tu dois les condamner. Ils doivent être condamnés. Oh Dieu, nous prions que ta justice soit appliquée sur Jean-Pierre Amogo Belinga et sur ses complices, que sont Mvona Yolo,
Louis-Paul Motazé et bien d'autres. Assemblée, prends le feu de Dieu, balance ça sur Vanayolo et sur Louis-Paul Motazé, sur Jean-Pierre Amogo-Belinga, sur toutes les pratiques qu'ils sont en train de faire, les ressourcements qu'ils veulent faire, mettre le feu sur eux, calcinent toute leur démarche chez les marabouts, chez les devins, chez les sorciers. Le feu de Dieu calcine tout ce qu'ils font comme démarche, comme pratique, comme incantation. Le feu de Dieu calcine, au nom puissant de Jésus. Et ils sont dépouillés. Ils sont mis à nu. Au nom puissant de Jésus. Merci au grand Dieu de nous écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, sois toi, assemblée. Je parlais des pratiques maléfiques dans lesquelles les dirigeants africains sont engagés. La franc-maçonnerie est venue par les colons et ils ont introduit la classe dirigeante dans cette loge-là, la franc-maçonnerie. Et je me rappelle, lors de cette délivrance dont je vous parlais au début là, qui a eu lieu ici, le démon de franc-maçon reconnaissait que il faut avoir l'ivou naturel, le démon de sorcellerie naturelle là, pour bien évoluer dans la franc-maçonnerie. Donc, la plupart des francs-maçons de haut niveau, ils sont des sorciers du village. Ils ont l'ivou du village là. On a donc vu toutes les couleurs pendant la cérémonie de prestation de serment de Ligingema, les vestiture de Ligingema. C'est l'enfant chéri de Macron, hein. C'est lui qui prend comme modèle que les autres doivent faire comme Oligingema. C'est-à-dire le président Traoré, le président Goïta et le général Abdourahmane, qui doivent faire comme Oligingema. Pourtant, Oligingema, c'est une farce. Et il a encore montré aux yeux du monde entier qu'il est assis et implanté dans la sorcellerie. C'est là vraiment que j'ai confirmé les délivrances qui ont eu lieu ici, qui parlaient des dieux du Gabon. Aïe. Le petit pays là, avec une petite population, je comprends même pourquoi ils sont pas, les physiques, les hommes physiques qu'on voit là-bas, ils sont peu nombreux. C'est parce qu'il y a plein d'esprits. Il y a plein d'esprits là-bas. Et à la cérémonie, on a vu tout ça. On a compris tout ça. Ils communient avec les esprits. Et quand ils parlent de Dieu, le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon, c'était présenté ici. La franc-maçonnerie, qui est donc là en train de coiffer tous les esprits du Gabon. Parce qu'il y a plein d'esprits là-bas au Gabon. Plein. Il faut que vous regardiez cette cérémonie, c'est-à-dire cette petite portion qu'on va vous montrer, où on voit donc les incantations d'un chef sorcier. Et on veut que, oh mon Dieu, ce qui m'a fait mal encore plus, on veut éparpiller ça dans toute l'Afrique, dans l'esprit de sorcier. Il y a, après la cérémonie, ils ont allumé une flamme, une torche, et dès que Oligingema a fini avec la torche là, il a passé la torche là à Doumbouya, Mamadi Doumbouya,
le président de la Guinée, Conakry. Donc, vous voyez que à partir du petit Gabon qui est en bas de chez nous ici, là, ils veulent démarrer la sorcellerie pour la répandre partout en Afrique. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ça ne pourra pas avoir lieu. Et vous comprenez que, vraiment, ils ont choisi Brice Clotaire Oligui Nguema comme leur élément de propagation vraiment de la franc-maçonnerie, du mysticisme, du noir. Quand il parle du noir, ça, la magie noire là. Regardez un peu ils ont eu à faire pendant cette cérémonie donc d'investiture. Regardez les incantations qui sont faites. Et vous allez voir comment ils parlent des dieux. Le Dieu, parlant de Dieu, au nom de Dieu, ce n'est pas le Dieu d'en haut, c'est le Dieu d'en bas. Le Dieu d'en bas. Le Dieu d'en bas, c'est qui? C'est le diable. Oh mon Dieu. C'est un petit peuple voué au diable, voué aux démons, voué aux esprits. Et celui qui dirigeait dans la cérémonie, n'a pas cessé de parler des esprits. Des esprits. Donc, eux, là-bas, ils jurent au nom de Dieu, au nom des esprits, au nom des ancêtres. Les ancêtres jurent les esprits. Vous voyez? Et ils veulent que ce soit répandu comme ça. J'ai pleuré pour le Gabon. Il dit, ouais. Donc, il n'y a même pas d'homme de Dieu là-bas. Le Gabon est un petit pays où tous qui sont là-bas, comme on parle dans les églises éveillées, pentecôtistes ou l'église de réveil, ils doivent connaître Oligui Nguema, doit les connaître d'abord. Même, n'est-ce pas, on a vu la chorale de la présidence ici, là. Qu'est-ce qui était tracé au sol? C'était comme la salle des francs-maçons. Le damier. Oh Seigneur, ta grâce. Regardez. Je voudrais que vous puissiez vous lever pour faire une acclamation pour Dieu et nos ancêtres qui nous ont donné ce jour bien heureux. Ce jour rêvé par nos ancêtres. Levez-vous et applaudissez pour Dieu, s'il vous plaît. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui sentira
de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre et de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature sous la mer, sur la terre ni dans les cieux ne s'oppose à vous tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Assemblée, lève-toi pour anéantir les dieux du Gabon, les esprits du Gabon. Anéantis ça. Anéantis ça au nom de Jésus. C'est juste en bas de chez nous ici, en bas du Cameroun, le Gabon. Et ils font, donc c'est un foyer du mysticisme. Le Gabon, ça faisait même sourire d'autres présidents, comme le président du Ghana, qui souriait comme ça les amusait. D'autres étaient épatés, étonnés. Mais ça, c'est quoi ça? Publiquement. Mettez le feu sur tous ces dieux du Gabon là. Mettez le feu. Puisque le représentant du chef de l'État camerounais était là-bas. Le Premier ministre, Joseph John Route, était là-bas. Donc, ils ont voulu, aux yeux de tous les Africains, montrer que voilà ce que nous faisons, voilà ce que l'Afrique doit faire. Mettez le feu et effacez ça dans la mémoire des Africains, au nom de Jésus, ces pratiques magiques, ces pratiques de sorcellerie. Effacez ça au nom de Jésus, par le feu, et mettez le feu, mettez le feu de Dieu. Le feu de Dieu efface tout ça là. Le feu de Dieu efface tout ça là. Le feu de Dieu anéantit tout ça là. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu anéantis tous ces pouvoirs maléfiques. Au nom de Jésus. Assois-toi un peu. Maintenant, tu vas voir comment on remet donc le flambeau à Mamadi Doumbouya. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, nous assistons au passage du flambeau, symbole de lumière, d'espoir, de responsabilité partagée et de continuité dans le devoir envers les peuples d'Afrique. C'est sous cette note solennelle que prend fin la première phase de cette cérémonie d'investiture. Félicitations au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Tu as vu ça? Je ne sais pas s'il était préparé, s'il savait que c'est comme ça. Bon, c'est des gens qui s'appellent hein, souvent entre eux. Ce n'est pas comme ça ce n'est pas dans ça que l'Afrique doit fonctionner. L'Afrique doit avoir Dieu, le vrai Dieu, pas le Dieu des Gabonais là, pas le Dieu des Gabonais, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je ne peux pas comprendre comment les gens sont tellement bêtes. Comment vous pouvez imaginer que vous avez
le créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, vous dites que vous le priez, et vous priez également ces créatures, vous les associez pour demander le secours. Vous voulez le secours de qui? Le secours des créatures de Dieu ou bien le secours de Dieu? Si tu veux le secours de Dieu, tu n'as qu'à t'adresser à Dieu seul. Et on s'adresse à Dieu seul par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est au ciel et non en bas. Vous comprenez? Assemblée, tu vas te lever une fois de plus pour briser ce flambeau au nom de Jésus. Oui, cette histoire s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête avec le Gabon au nom de Jésus. Nous mettons le feu sur cette flamme maléfique. Ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu. Au nom de Jésus, ça prend feu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous avez vu comment on a remis la lance à Brice Clotaire Oligingema. La lance, pour faire quoi? Pour massacrer son peuple. La lance n'est pas un symbole de gouvernance ou de domination dans aucun contexte africain. On est les Bantous. Ils sont Bantous, nous sommes Bantous ici au Cameroun. La lance n'est pas un symbole de domination. La lance, c'est pour faire la guerre avec ça. C'est pour faire la guerre. Quand on lui remet la lance, ça signifie quoi? Ça signifie que tout le monde qui pourra lever la tête là-bas chez lui, comme on lui a soumis tous les esprits, ça veut dire qu'il doit les transpercer avec la lance. Oh Dieu, nous te prions pour que ceci ne se répande pas dans toute l'Afrique, comme ils ont attenté là, donné à Mamadi Doumbouya. Et lui aussi, quand il va dire que bon, la fin de la transition, et les élections, lui aussi il va, que ça s'arrête. Le feu de Dieu prend cela. Ça n'a aucun effet. Et déjà, cette cérémonie d'investiture du président Clotaire Oligingema, c'est un échec total. Sa gouvernance est un échec total. Il a fait tout pour flatter d'abord les Gabonais, pour qu'on puisse le désigner comme leur chef. Mais sa gouvernance, à partir de ce jour où ceci a eu lieu, c'était quand? Le samedi 3 mai. À partir du samedi 3 mai, la gouvernance de Oligingema est dans l'eau. Ça tombe, ça chute. Ça chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça chute au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça chute. Ça chute. Il ne prospère pas. Il ne prospère pas. Il ne prospère pas. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que on ne prend pas ton nom en vain. On ne doit pas prononcer ton nom en vain. C'est-à-dire, tu venges ton nom. Ils ont appelé Dieu. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul. Mais il parlait du Dieu en pointant le doigt en bas. Donc, comme pour se moquer de toi. On ne se moque pas de toi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Seigneur, permet que Brice Clotaire Oligingema puisse récolter ce qu'il a semé en se moquant de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà une dernière vidéo que je vais vous montrer. Asseyez-vous. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein, et prier pour ces pays de l'AS. C'est quand? Ce sera demain. C'est le 80e anniversaire de la libération. Comment la Russie a chassé le nazisme, les Allemands. Quand Hitler
a voulu dominer toute l'Europe. La fête là est donc, la commémoration est donc demain, là-bas en Russie. Et Ibrahim Traoré s'est déplacé. Je crois que c'est lui qui est comme le représentant des pays de l'AES, je crois, hein, puisque c'est tout à l'heure avant de venir à l'église qu'on a vu son arrivée là-bas en Russie. Regardez. Assemblée, tu vas te lever, on va prier une fois de plus pour ces pays-là avec leur collaboration avec la Russie. Seigneur, notre Dieu, nous te recommandons une fois de plus ces trois pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et nous te demandons, s'il te plaît, de donner assez de sagesse à leurs dirigeants, au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta, au président Abdourahmane Tiani. Donne-leur assez de sagesse et permet que leur coopération avec la Russie soit réellement intelligente. Merci au Dieu, parce que tu ne les laisses pas tu ne les laisses pas se laisser faire ou se roubler, ou se laisser tromper comme la France l'a fait dans le passé avec les pays africains. S'il te plaît, Seigneur, sois avec eux. Bénis-les, protège-les et protège leur nation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, tu vas rester debout et puis nous allons passer à la lecture de la parole. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis